Ouais, salut tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, 11e épisode. Et en fait, c'est pas le 11e, c'est le 12e. En fait, c'est le 11e, si on compte, parce que hier j'ai dit que c'était le 10e, mais il y a 2 épisodes 8, ce qui en ferait le 12e. Mais on va considérer que c'est le 11e. Aujourd'hui, une journée de 19, 18, 19 km entre Boadilla del Camino et Bialcázar. Toujours pareil, hein, la Mezzetta, donc une route toute droite. Et quand je dis une route, c'est un chemin à côté de la route. Et donc c'est tout droit, tout droit, tout droit. Plusieurs villages, donc moins fatigant que quand c'est 15 km d'affilée ou 17 km d'affilée. Demain, c'est 15 km d'affilée. Pas d'ombre, parce qu'ici, il n'y a pas d'arbres, enfin, il y a très peu d'arbres. Le soleil tape, hein, vous voyez, le soleil tape fort. Et c'est toujours le même paysage. Alors, au début c'était un peu différent. On était le long d'un canal. Ça, c'était très beau. Avec quelques arbres, des cyprès, des peupliers. Pas des cyprès, des peupliers. Donc, c'était plutôt joli. Et puis, après, hop, la route. Et c'est tout droit, et c'est cette grande ligne droite, toute blanche. Le soleil tape, il n'y a pas d'ombre. Il y a très peu de voitures qui passent. Il y en a quand même quelques-unes, mais il y a un grand sentiment de solitude et de repli sur soi, de pensée profonde, de pensée intense. On arrive bientôt au milieu du chemin. Hein. Sahagún, c'est considéré comme le milieu du chemin. C'est après-demain, je crois. Et donc voilà, c'est la moitié du chemin, donc c'est important, la moitié. Et puis toute la première partie est derrière nous, la partie, finalement je dirais la partie qui consolide le corps, hein, la partie des ampoules, la partie de la difficulté du corps qui prend un nouveau rythme. Et du coup, on arrive là. C'est vrai que le chemin se fait beaucoup plus facilement, moins de douleur dans les jambes, moins de douleur dans les pieds, mais toujours ce soleil et puis cette mezzetta très longue, ces chemins infinis. Finalement, c'est comme être sur un tapis roulant éternel qui te donne toujours le même chemin. Donc très intéressant. Très intéressant pour les pensées, pour les rencontres aussi. Ce matin, on a rencontré une demoiselle, une dame qui pouvait plus marcher parce que elle s'était un peu embrouillée, elle s'était un peu disputée avec son chéri qui l'avait abandonnée lâchement et elle disait il m'a cassé les pieds. Et du coup, elle avait les pieds cassés. Oui, parce que ce qui est génial, c'est que finalement, on traduit tous ce qui nous arrive par des images, des métaphores, des symboles. Il m'a cassé les pieds, j'en ai plein le dos, j'ai le cœur brisé, il m'a planté un couteau dans le dos, j'ai un chat dans la gorge. Tout ça traduit ce qu'on a, nous, à l'intérieur. Et ça permet d'imager, finalement. Et quand on est à l'écoute de ce qu'on dit, ah tiens, j'en ai plein le dos, ou ça me saoule. Ouais, être saoulé, c'est être dans l'incapacité de réfléchir, parce que quand on est sous, on est complètement hors de soi. Ou quand on écoute ça de soi-même, on a un peu une belle, je dirais un sens de tiens, qu'est-ce que je peux changer? Parce que là, je suis saoulé, là, j'en ai plein le dos. Plein de dos, qu'est-ce que je porte en ce moment? Donc voilà, je peux me libérer aussi de ça. Et puis cette dame, Sabrina, qui j'espère va bien, elle avait rencontré d'autres personnes qui lui avaient dit mais qu'est-ce que tu fais là avec cet homme-là, il n'a rien à voir avec toi, laisse-le partir, s'il a envie de partir, etc. Et ça faisait 2-3 fois comme ça qu'on lui disait. Et ça m'a rappelé une histoire qui est très sympa. C'est l'histoire d'un curé qui a une petite église dans un village. Et l'église, elle est sur une petite montagne. Et un jour, il y a des grandes averses et la rivière déborde et le village commence à être inondé.
Alors le curé il rassemble tous les gens sur la petite colline avec l'église et l'eau commence à monter, monter, monter. Et là les pompiers arrivent. Et le curé met les gens sur le bateau et le capitaine des pompiers dit allez monsieur le curé venez. Il dit mais non c'est bon moi je suis Dieu va me sauver. Je suis serviteur de Dieu depuis longtemps donc Dieu va me sauver. Et les pompiers s'en vont. Et d'autres gens arrivent et les pompiers reviennent et se remettent sur le bateau et le capitaine des pompiers dit hey, monsieur le curé allez venez. Et non, non, c'est bon, Dieu va me sauver, moi je crains rien ici, c'est la maison de Dieu, allez, prenez les gens, ramenez-les, et puis, donc les pompiers s'en vont, et puis quand même, le capitaine des pompiers, il se dit, bon, allez, j'y retourne, quoi. Donc il y retourne, et là, le curé, il a de l'eau jusqu'à la poitrine. Et le capitaine des pompiers dit, allez, monsieur le curé, je vous embarque. Il dit, non, 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 allez-y, occupez-vous des autres, moi ça va, Dieu va me sauver, je crains rien ici, c'est la maison de Dieu, je suis son serviteur. Et du coup, le capitaine des pompiers dit bon bah ok, bah je vais m'occuper des autres parce qu'il y avait d'autres personnes à voler. Et puis l'eau monte, et ce qui devait arriva. Le monsieur le curé meurt noyé. Et donc il arrive devant Dieu et dit ben Dieu, comment ça se fait je suis ton serviteur depuis, j'ai fait la messe, j'ai prié, etc. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Et là Dieu le regarde avec un grand sourire et lui dit hé, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Alors, si jamais la vie, elle vous donne 3 fois la même signification, c'est peut-être l'univers qui vous dit peut-être faudrait aller par là. Voilà, une belle histoire à repenser encore et se dire tiens, c'est vrai, ça fait plusieurs fois que je suis averti de ça. Peut-être que je devrais prêter l'oreille. Et puis voilà, bon, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, un beau matin. Prenez soin de vous. Abonnez-vous, mettez un petit pouce, envoyez des questions si vous voulez. Et puis je répondrai, d'ailleurs on m'a posé des questions, je répondrai demain à ces questions-là. Et je vous dis à demain pour le 12e épisode. À demain.